comment être la meilleure version de soi-même et constamment évoluer. Donc c'est Yacine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais réellement te faire une vidéo là, en sachant que au moment où je te fais cette vidéo, on est fin mars 2022, le temps passe tellement vite et toi comme moi, on a envie d'évoluer, de step up, de devenir constamment la meilleure version de soi-même parce que voilà, on s'apprécie, on a des objectifs, on veut impacter un maximum notre vie, la vie de nos proches et même plus encore autour voilà de que ce soit via nos entreprises, etc. Et on se pose souvent la question de comment évoluer et évoluer de la bonne manière. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo là pour te partager moi mon retour d'expérience et comment je fais ou je mets certaines choses en place pour évoluer, tu vois, et évoluer en direction de mes objectifs, de la personne que j'ai envie d'être, etc., etc., tu vois. Premièrement, si tu veux réellement évoluer, il faut que tu investisses dans des expériences. Que ce soit en fait des expériences, tu vois, par rapport à une expérience que tu n'as jamais faite, une expérience peut-être qui te fait peur, que ce soit un saut en parachute, soit faire du jet ski, soit louer des bureaux, peu importe, sortir de ta zone de confort. En fait, quand tu t'achètes une expérience, tu n'es pas obligé de t'acheter, par exemple, si tu as toujours rêvé de conduire une grosse voiture de sport, une supercar, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir la supercar pour t'acheter cette expérience-là. Pareil, si tu as toujours rêvé d'aller dans des hôtels 5 étoiles, des palaces et tout, tu n'es pas obligé d'attendre 1000 ans et pour pouvoir enfin séjourner une semaine en entier dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout de la planète. Tu peux soit louer un jour, faire une expérience de conduite de supercar, tu peux louer un jour une nuit d'hôtel à 5 étoiles pour comprendre l'expérience que tu as eu envie d'avoir. Qu'est-ce que c'est de conduire une supercar? Quand tu vas conduire, quand tu fais ce genre d'expérience, tu es encore plus motivé qu'avant même d'avoir fait l'expérience. Tu n'auras finalement pas attendu d'acheter concrètement la voiture pour avoir le sentiment puissant d'avoir commencé à toucher le bout du rêve et ça va encore plus te motiver, tu vois. Pareil pour l'hôtel, pareil pour ce type d'expérience-là. Dans les expériences, il y a aussi les voyages. Donc, il faut que tu puisses voyager un maximum et on le voit, ceux qui voyagent finalement le plus, ce sont finalement les personnes qui ont l'esprit le plus ouvert, ce sont les personnes qui sont voilà, les plus agréables, qui sont les plus, tu vois, lorsque tu voyages, tu t'ouvres l'esprit, tu vois, et quand tu t'ouvres l'esprit, tu te rends compte déjà du champ des possibilités, tu te rends compte que si tu t'ouvres aux gens, au monde, des opportunités vont venir à toi. En voyageant, des opportunités vont venir à toi. Tu vas voir des choses qui existent dans certains pays qui n'existent peut-être pas en France. Tu vas les implémenter, etc. Voyager, ça va te donner des idées. Tu vas rencontrer des personnes et il va se passer des choses, etc., etc. On ne sait jamais ce que le fait de voyager peut déclencher dans ta vie. Donc concrètement, si tu veux réellement évoluer, il faut que tu t'achètes des expériences, il faut que tu voyages, il faut que tu puisses bouger et tout ça, ça fait sortir de sa zone de confort. Donc c'est un des deuxièmes points, c'est le deuxième point même, c'est sortir de sa zone de confort. Donc sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, c'est soit de manière ponctuelle, lorsque tu vas faire un gros truc, une grosse expérience, te lancer à faire quelque chose, etc. Comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que lorsque c'est inconfortable d'aller au sport très tôt le matin, comme de faire d'une nouvelle chose, etc., etc. Il faut que tu sortes continuellement dans ta zone de confort. Tu n'es pas obligé d'exploser ta zone de confort et de sortir vraiment très très loin de ta zone de confort. Tu peux juste commencer à changer tes habitudes petit à petit et c'est comme ça que tu vas évoluer, tu vois. Et pour moi, aussi des gros points, c'est que tu puisses investir sur toi-même. Il faut que tu investisses à fond sur toi-même et les expériences, les voyages, ça en fait partie, mais que tu puisses investir dans soit des compétences, dans des formations, dans des choses qui vont dans ton sens, c'est-à-dire qui vont t'amener, qui vont t'ouvrir le chemin, qui vont te permettre de te former pour être sur le chemin en direction de tes objectifs, tu vois. Et c'est ça qui est réellement important parce que si tu n'es pas formé, tu ne te formes pas, tu n'investis pas sur toi-même et que tu as un objectif X, que pour aller sur cet objectif X, tu dois prendre l'autoroute et rouler à 130 mais que tu n'as pas le permis, si tu ne te formes pas pour aller chercher cet objectif-là, tu n'y arriveras finalement jamais. Donc voilà, j'aime bien les petites métaphores comme ça, mais c'est réel, tu vois. Tu es forcément obligé de te former. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément de gens qui veulent les mêmes objectifs que toi. Tout va trop vite maintenant, tout évolue très vite. Donc si tu ne te formes pas, tu vas être out dès le début. Donc, et cette conscience de vouloir te former, etc. On ne dit pas de se former 5 heures tous les jours comme un acharné, etc. Mais petit à petit, l'effet cumulé de faire ça tous les jours, tous les 2 jours, etc., etc., ou toutes les semaines, il faut faire que sur l'année, comparé à une personne qui l'aura fait une fois par mois
ou qui n'aura pas pris le temps de bien faire les choses, tu lui auras mis une distance juste incroyable. Donc voilà, comment réellement évoluer, c'est mon retour d'expérience, c'est pour moi les piliers, les points les plus importants, c'est de bouger, de tester de nouvelles choses, etc., etc. Je sais pas, tu vois, quand on a des business en ligne, on peut se permettre de bouger, c'est-à-dire que je sois à Strasbourg comme à Barcelone, si j'ai mon ordinateur et mon téléphone et une connexion internet, le business peut être géré, tu vois. Et même si tu as un business physique, que tu délègues ça, tu peux toujours gérer ça. Et c'est ça qui est important parce que tu t'achètes des expériences dans le sens où tu travailles ailleurs que, etc., etc. Et tu vois que le champ des possibles est juste ouf. Et c'est comme ça, en fait, que ça te déclenche plein de choses dans ta tête. Je suis sûr qu'en inconscient, tu commences à comprendre des choses juste ouf. Et du coup, c'est pour ça que je te fais cette vidéo et que je t'incite à mettre ça en place. D'abord consciemment et après ce sera inconscient, ce sera automatique et tu iras naturellement aller chercher ce genre de choses. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, commenter, la partager, bien évidemment. Et comme tu le sais avec Snapeo, si tu souhaites du coup te former sur Snapchat Ads, j'ai juste en dessous une masterclass gratuite à 0 €, juste sous le lien en dessous. Tu vas pouvoir du coup tout simplement t'y inscrire et accéder à cette masterclass offerte qui te présentera Snapchat Ads et comment tu intégreras Snapchat dans ton activité. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine vidéo.